Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Veille Thierry avec mon très joli défaut, celui de la curiosité. Sur cette guidance, nous allons voir tout simplement ce qui peut se passer pour cette semaine. Quelles sont les énergies de la semaine du 15 août. On y va. Allez, et pour ça, j'ai pris le Pagan Tarot. Pour ceux qui se posaient la question, et on va aller prendre ces énergies. Alors déjà, énergie globale de la semaine, s'il vous plaît, à la coupe. Ah, non, pas à la coupe, comme ça. Alors ici, on me parle d'empereur. Il y a des décisions qui vont être prises. Alors, est-ce vous qui allez les prendre ou allez-vous subir des décisions? Mais il y a des choses qui vont être dites et qui vont être actées. Il y a quelque chose qui va falloir suivre. Je dirais quelque chose de nouveau, mais voyez-vous, c'est plus que... je dirais c'est plus que des paroles. C'est presque des écrits, quoi. C'est quelque chose de réellement acté dans la matière. Voilà, c'est plus que du vent, comme dit Créole, c'est vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui change, qui est noté, qui est écrit. Ok. Allez, on remélange et on va aller voir ça. Alors, jour par jour, s'il vous plaît, merci. Donc, pour la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai l'impression de chanter, vous voyez, jeudi, vendredi, allez, samedi, tu t'es planqué ici, et dimanche, et ben, tu te montres bien. Alors, est-ce que vous les voyez toutes là? Je vais peut-être décaler un petit peu comme ça. Hop, hop, hop et hop. Là, c'est bon pour vous? Je regarde. Oui, ça m'a tout l'air. Allez, c'est parti. Donc, première lame, lundi 15. Wow. On retombe sur l'empereur. Ok, l'empereur... Bon, on l'avait déjà à la coupe. Hein. Elle était donc déjà tombée une première fois, donc ce 15 août est un jour bien spécial pour moi. Parce que l'empereur, à la limite, vous voyez, au début, cet empereur, il peut être vu positivement comme quelqu'un de... comme un père. Comme un père, mais non pas un père autoritaire. Hein. Un père qu'il faut... c'est simplement l'énergie de, bon, il faut rester... il faut suivre son cœur, rester loyal avec ses valeurs. C'est le père qui materne, entre guillemets, hein, qui paterne les autres, sa famille. Hein, c'est vraiment le bon père de famille. Là, pourtant, je n'ai pas vraiment cette énergie en moi. Pour cette semaine, j'ai plus vraiment cette énergie de... il y a quelque chose qui va nous arriver... quelque chose de légal, un papier, un document, une loi, quelque chose qui va acter des choses qui risquent d'impacter, de nous impacter. D'accord? J'ai ce message de... Ben, il va falloir se positionner par rapport à ça. Soit, bon, c'est vraiment le libre arbitre, mais soit on est dans une espèce de lutte contre cette autorité, ou de statu quo, on est neutre, ou alors, mais totalement l'inverse, travailler à changer ce système, à changer ce qui va être amené et vraiment... oui, rester sur ce qui pour nous est juste. Mais là, j'ai vraiment cette énergie. Vous voyez, j'ai deux rangées, je dirais. Donc là, un sentiment d'être imposé. Il y a quelque chose qui est imposé. Et lundi, qui va
nous obliger à, je dirais, réfléchir sur le chemin sur lequel on veut aller. Est-ce qu'on abonde dans ce sens? Est-ce qu'on décide de ne rien faire, rester là et ne pas bouger? Ou au contraire, est-ce qu'on décide d'aller sur quelque chose de plus juste? Pour nous, hein, ça c'est vraiment à titre individuel. Ok. On va aller voir la deuxième énergie pour mardi 16. Alors, la deuxième. Waouh! Le diable, les amis. Et si vous regardez bien, ce diable tient un stylo et un livre dans la main. Du coup, je lis les deux. Je vous disais tout à l'heure que lundi, il allait se passer quelque chose et qu'il allait falloir, quelque part, se positionner par rapport à ses valeurs. Là, j'ai vraiment encore cette notion du diable qui... le diable, à la base, a besoin de notre accord. Le diable est là pour nous tenter. C'est une dépendance qui cherche à nous amener, mais pour ça, et j'en ai parlé dernièrement sur d'autres guidances, on a besoin de notre accord pour ça. Vous voyez, on a besoin de signer. Pour qu'il agisse, il a besoin que l'on signe. L'idée, en fait, c'est... L'idée, c'est que par rapport à ce qui est marqué sur cette journée-là, mardi, on va prendre conscience que quelque chose du passé a amené cette situation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Par rapport à ce que nous avons anciennement fait, ça peut être la semaine dernière, la semaine d'avant, l'année d'avant, etc. Il y a quelque chose qui a été fait auparavant qui a permis d'amener cette situation. Vous voyez? Là, on est mis devant le fait accompli, ce fait accompli. Là, c'est une tour qui tombe. Elle nous oblige, cette journée-là nous oblige quelque part à voir clairement, la réalité qui nous entoure, à voir clairement ce qui ne nous convient plus dans nos vies. Donc cette journée du 15 août est waouh, phénoménale, d'accord? Et ça, j'ai une impression individuelle comme sociétale. Donc là, on voit la réalité en face. C'est comme si un peu on chutait, quoi, on tombait des nues. C'est un peu cette idée-là, c'est on tombe des nues. Et mais prenez-la vraiment pour une belle journée. Pour moi, c'est une belle journée parce que justement, elle va nous permettre, par rapport à ce qui se passe, de tomber des nues, de tomber de haut peut-être, mais ça va surtout nous permettre de voir clair, de voir où on va, où est notre destin. Hein, c'est un peu comme une étoile, c'est notre étoile. Ça va nous permettre de voir notre étoile qui va nous guider vers le futur. Voilà, prenez cette journée-là dans ce sens-là. C'est beau. Alors, lundi, mardi, mercredi. Oui, c'est ça. L'étoile. On en parlait juste avant de cette étoile. Alors, cette étoile, posez-la ici... posez-la mercredi, me parle... J'ai un... On la regarde, cette étoile. Comme je vous disais, c'est un chemin qui va nous permettre de nous éclairer, hein, de nous amener des indices, de voir clairement où on va. Mais c'est ce sentiment aussi de comprendre
que sur une situation passée, parce que cette étoile-là, elle a une particularité que je ressens comme quelque chose plus ou moins de caché. C'est pas une étoile qui éclaire, hein. C'est une étoile qui est dans un ciel, le ciel de nuit, le ciel sous une lune. C'est pas un éclaircissement visible tel que le soleil. C'est une étoile qui va nous montrer partiellement peut-être des craintes que nous avions et qui va nous permettre d'acter en douceur, de renaître en douceur. C'est comme si ici, vous voyez, on pressentait ce qui s'était passé. On avait cette notion de dire oui, on a déjà vécu ça, je le savais déjà, je l'ai vécu comme un cauchemar, peut-être l'avez-vous rêvé, peut-être avez-vous eu un cauchemar de ce qui se passait ici, hein, vous aviez ce sentiment d'avoir déjà vu, d'avoir imaginé, d'avoir cet esprit de dire je le savais, je le pressentais. Voyez, et ça, cette journée de cette étoile, elle adoucit cette journée de mardi parce que justement vous le pressentiez. Donc vous avez voilà, vous avez moins peur en fait, on a moins peur. J'ai ce sentiment d'avoir moins peur, de renaître en douceur, parce qu'on a moins peur, parce on s'en était aperçu, on avait pressenti, d'accord, ce qui est arrivé ici. Ok. Alors, jeudi, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, de quoi elle nous parle, cette grande prêtresse? Elle nous parle de changement. Elle nous parle de changement et des changements, mais des changements intérieurs, qui visent vraiment notre cœur. Vous voyez, là, on nous demande de se regarder à l'intérieur, d'aller rechercher à l'intérieur de nous une énergie qui puisse nous guider là-dessus. On est dans le monde un petit peu encore de l'introspection, de l'intuition, du noir, parce que là j'avais une notion déjà l'étoile de sombre, une notion un petit peu de lune, hein, qui amène certains éclaircissements, et ici j'ai aussi pour ce mercredi un secret, des secrets, donc il y a des choses secrètes encore, et on l'a bien vu ici, c'est un éclaircissement partiel, on pressentait, mais on n'a pas toute la lumière qui nous permettrait de voir où nous emmène cet empereur, où nous emmènent peut-être ces lois, ces écrits, ces choses qui sont actées et qui nous impactent dans notre vie. Donc là, il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qu'il va falloir aller chercher à l'intérieur de soi? J'ai cette notion d'aller chercher tout ce qui est notre côté maternel, notre côté abondance, énergie positive, aller chercher cette envie que non, on a besoin on peut obtenir beaucoup mieux, voilà. D'aller puiser au fond de nous cette capacité à vraiment se recentrer. J'ai cette image de bon, allez, nous formons, j'ai comme si on était à l'intérieur de nous, nous formons un groupe, un clan, une famille d'âmes, et on se concerte. Pourquoi? Pour dire, on peut obtenir plus. Et on garde le moral, on se recentre pour
voir les choses autrement et avancer autrement. On se recentre on unit, j'ai l'impression d'unir ses forces, ne pas se laisser absorber justement par ces tentations, cette dépendance qui cherche à nous mettre, à nous imposer, mais vraiment aller chercher au fond de soi toutes les possibilités, tous les atouts qu'on pourrait avoir. Mais pour ça, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir chercher. D'accord ? Il va falloir se faire confiance. Avoir cette notion de non, je reste positive, je ne me laisse pas déborder par des émotions et imposer. Je ne me laisse pas dominer par ce qui me tente, qui peut être de la facilité aussi peut-être, et je ne donne pas mon accord. Je reste droite, je le pressentais de toute façon. Là, j'ai ce côté clan à l'intérieur, ce côté famille, ce côté aller rechercher en soi, puiser en soi. Hein? Ok, on va aller voir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le magicien. Vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, le magicien qui a un livre. Ce magicien a un livre. Et ici, regardez, là j'ai le rouleau. J'ai comme un rouleau là, j'ai un livre ou un rouleau mais qui est fermé. Qui est ici fermé. C'est comme si on était en train de me dire, comment ça s'appelle, cette grande prêtresse, hein, ce lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi, il fallait aller interroger, aller regarder dans le livre de cette grande prêtresse. Et là, le livre, c'est comme s'il était ouvert. Le magicien avait compris un message. Là, j'ai une compréhension. J'ai une compréhension parce que le livre est ouvert. Il n'a pas touché à ses outils, le magicien. Il a simplement lu le livre intérieur. Il a compris tous les outils qui avaient été déposés ici, avec sagesse, avec le clan, ce sentiment de clan, de familial qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment aller rechercher à l'intérieur de soi, sous son chapeau, je dirais, sous la capuche de ce magicien, c'est aller rechercher, puiser au fond de soi, quelque part. Allez, je vais aller regarder. Je sais qu'au fond de moi, j'ai la solution, j'ai la connaissance. Vous voyez ces trois lames, j'ai presque un chaos. C'est cette tour qui tombe. J'avais cette notion de lundi, quelque chose nous arrive de particulièrement imposé, un sentiment de tour, on tombe de haut, et on cherche à avoir quelque part notre validation, et ici, là, j'ai le chaos. J'ai le chaos, à savoir surtout, laissez-vous guider par votre étoile, allez chercher dans ce chaos la sagesse des anciens, d'accord, pour avoir cette connaissance, pour savoir qu'est-ce que vous allez faire derrière. Quels outils vous pouvez bénéficier, qu'est-ce que vous pouvez avoir. Et là, ces trois-là me montrent la possibilité de l'énergie de rester concentré sur vous. Soyez centré. J'ai cette notion de pas de pause. Je ne fais rien, c'est une pause pour se regarder, c'est une pause active vers soi, pour trouver la juste action pour soi, par rapport à quelque chose d'extérieur qui est imposé. Voyez, c'est une décision à prendre par rapport à quelque chose qui est imposé. J'y vais ou j'y vais pas.
Et ça, on vous propose, et on l'avait pressenti, je ne l'ai pas vu, mais on pressentait ici. Vous voyez ce côté clan, connaissance, ancien, il est là. Le clan, ici, les secrets, là, la grande prêtresse, qui est là avec les anciens, le chaos. Hein. Pour ceux qui ne regardent pas, regardez pour la guidance du chaos. Là, on arrive là-dessus encore, sur un chaos. Ok. Eh bien, écoutez, waouh, je ne sais pas ce qui arrive lundi, mais ça arrive. Je ferai une guidance sur spécifiquement le 15 août. Tiens. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, samedi, est-ce que ça va être un peu plus léger, je dirais, hein? Moi, je pense que oui, parce que là, on arrive quand même sur une compréhension. Là, j'ai vraiment la notion, on a lu le livre, on a acté, on a une certaine sagesse. C'est comme si on nous avait donné le livre qui nous permettait de comprendre des choses qui étaient enfouies, cachées au fond de nous. Et du coup, on savait, parce qu'on reste sur le magicien, on savait quel outil nous avions en notre possession pour agir. Regardez comme c'est beau. Le livre est sous l'étoile. Hein, sous le pentacle, sous la... comment ça s'appelle oui. Bon, vous saurez, à vous de voir. D'accord? Je ne vais pas m'appuyer encore plus dessus. Mais là, pareil, j'ai une énergie de se recentrer, quoi. Hein? Polarité masculine, féminine, vraiment se recentrer sur ces deux lames. Ok. Donc là, pour moi, c'est quelque chose de plus doux, logiquement. On va aller voir. Je vais y arriver. La justice. Ben voilà. Ici, j'ai la justice. Donc, c'est bien cette idée, vous voyez, parce qu'on a lu, notre étoile nous a guidés vers cette grande prêtresse qui nous a ouvert son livre de connaissances, puisque nous l'avons ouvert et lu. Donc, du coup, comme nous l'avons ouvert et lu, nous sommes en mesure, beaucoup plus clairement, de remettre les choses à sa juste place à titre individuel pour avancer sur son propre chemin. On l'a vu ici. Ici, c'est un empereur qui dépose quelque chose, qui nous pousse à vouloir faire quelque chose. Et je vous ai dit, cet empereur, j'y voyais quelque part quelque part du pape, c'est-à-dire on nous demande de voir avec ces deux énergies, c'est quelque chose qui nous plombe, c'est une tour qui nous plombe, c'est waouh, c'est la chute, et on nous demande de prendre conscience, d'éventuellement de choisir qu'est-ce qu'on veut faire, quelle valeur on veut y mettre, et sachant que derrière, c'est une responsabilité qu'il va falloir aussi assumer, quel que soit notre choix. Mais nous sommes guidés sur cette étoile, donc c'est le chemin que l'on devra chacun, avec notre libre arbitre, choisir, et c'est le chemin qui correspondra à notre énergie, à notre mission de vie, ne l'oubliez jamais. En tout cas, ici, on arrive sur quelque chose de plus juste. Ok? Donc, c'est vraiment un rééquilibrage qui est fait là. Alors, j'ai aussi ici, bon, je vous le dis tout de même, par rapport à ce qui arrive ici, je parlais d'une notion de voir quelque chose qui s'était produit auparavant. C'est quelque chose qui s'est produit auparavant. Donc pour moi, il y a certaines personnes, par rapport à ce qu'ils ont fait auparavant,
qui prendront ce qui vient ici. Ce sera le résultat. Cette justice est quelque part le résultat des actes que l'on aura aussi amenés auparavant. Ce qui veut dire que des personnes qui auront choisi un certain comportement, une certaine façon de faire, de parler, etc., cette journée de lundi pourrait être quelque chose de très bénéfique pour eux. Parce que c'est comme un boomerang. Vous voyez, c'est comme un boomerang. J'ai un côté karmique qui revient ici aussi. On peut très bien avoir de très belles choses sur cette journée-là et de dire, bon ben voilà, j'ai le résultat de ce qui est arrivé et qui est acté ce jour-là. Et qui peut être très positif, ou au contraire très moins positif, d'accord? Un retour de bâton. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est acté, quelque chose qui est... voilà, on remet les pendules à l'heure, on réajuste. Et on réajuste et on transforme, on acte. Cette justice, je l'ai vraiment dans le sens, c'est définitif quelque part. Quelque part, c'est... on a vu d'une manière solaire auparavant, il y avait eu un choix qu'on avait posé antérieurement. Ici, c'est comme si extérieurement, on imposait légalement parlant. Il y a des personnes qui le voyaient, qui l'avaient déjà vu, donc tout ce côté-là, c'était peut-être juste un petit chouïa à retravailler. Et ici, oui, bon, bah écoutez, ouais, c'est bon, j'ai compris, j'avais raison. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et il y a des personnes, eux, qui peut-être découvraient, n'avaient pas vu, et découvrent justement ce chaos, cette tour. C'était peut-être des choses qu'ils avaient pressenties, mais qu'ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Ils n'ont pas entendu le message. Mais le fait d'être imposé légalement, le message qu'ils avaient perçu d'autres personnes autour, ah ben mince. Ah ben mince, effectivement, on m'avait bien dit que ça arriverait. Et là, j'ai pas d'autre choix que oui, effectivement, ils avaient raison. Je l'avais entendu ce message, je l'avais pressenti et je l'avais peut-être aussi entendu extérieurement. On me l'avait dit et je n'y avais pas perçu vraiment. Mais là, j'ai pas d'autre choix. Mais c'est pas grave, hein, pas d'autoflagellation. Attention, il fallait que vous passiez par cet épisode, d'accord, pour comprendre. Il fallait cette tour qui tombait. Il fallait cette tour pour comprendre qu'effectivement, vous deviez vous réajuster. Et c'est très bien comme ça, puisque là, vous tombez aussi sur cette justice. Comme je vous dis si bien, les guides, il ne faut pas s'autoflageller, comme il ne faut pas pointer du doigt. Ah, je te l'avais dit. Pourquoi? Parce que chacun a un chemin particulier. Il faut vivre, il faut expérimenter. Si vous suivez bêtement, entre guillemets, ce que les autres vous disent, vous risquez de ne pas saisir. C'est en expérimentant, c'est en expérimentant, j'ai pas d'autre mot, c'est en expérimentant que là on voit. C'est comme si je vous disais, ne cours pas, tu vas te casser une jambe, et tu t'arrêtes de courir. À un moment donné, tu vas revenir vers moi en disant oui, mais je ne cours jamais et courir, ça, telle sensation, c'est de ta faute si je ne cours pas. Ça va retomber sur moi. Par contre, si vous prenez la peine de courir et que vous courez et vous tombez, là, vous allez expérimenter une jambe cassée. Vous allez voir,
quelle sensation, quelles sont les conséquences d'une jambe qui casse. C'est-à-dire que là, vous ne pourrez plus aussi bien marcher. Vous allez expérimenter. Vous voyez, c'est cette idée-là que j'essaye de vous amener depuis dans mes autres guidances et que là aussi, on me demande de vous amener. Donc, n'allez pas vous auto-flageller et les autres, n'allez pas dire, voilà, c'est le karma, je te l'avais dit. Non. C'est un chemin qui est très bien. Et là, vous allez, pour certains, avoir cette tour qui va vous tomber et vous allez faire ce travail-là maintenant. Et ça, c'est magnifique. C'est cette justice. Donc, certains auront, je dirais, cette notion, enfin, on le voit, enfin, on rééquilibre les choses. Hein, je le savais. Et pour d'autres, c'est j'y arrive à cette justice. Dans tous les cas, samedi, il y a quelque chose qui se rééquilibre et on passe un cap par rapport à ce qui cet empereur nous impose légalement. Pour moi, c'est quelque chose de concret. Là, on rééquilibre, mais par rapport à nous. On se positionne par rapport à nous. Parce qu'on aura su faire ce travail, on est passé on aura su suivre notre étoile, voir la dépendance, suivre notre étoile intérieure, notre chemin, rentrer dans ce chaos pour aller, parce que cette étoile nous a montré ces émotions qui nous sont arrivées dessus, on aura été dans ce chaos pour aller rechercher cette science, cette connaissance des anciens que l'on a au fond de nous et aller récupérer pour savoir quel outil on peut prendre pour pouvoir rééquilibrer notre vie et pouvoir ainsi savoir ici ce qu'on peut faire. Parce que là, on a une connaissance, on a la loi, encore maintenant. D'accord ? On a que le livre. Donc là, on est sur du livre. Pour moi, on a ouvert le livre. On l'a lu et on l'a lu. Je pressens tout de même parce que j'ai quand même le magicien. Donc ici, on a une notion de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vendredi, certains savent déjà quel outil ils vont utiliser pour pouvoir, je dirais, passer au travers. Passer au travers, continuer son chemin, sa vie, continuer sa vie, son chemin, je dirais, malgré ou en tenant compte, en passant au travers de ce qui nous est imposé lundi. D'accord ? Il y a déjà des gens qui le savent, sinon le magicien ne serait pas passé. Pour d'autres, vous êtes encore sur du livre, et ça se voit ici, vous êtes encore sur du livre, mais ça va pas tarder. Vous saurez comment faire pour sortir de ce schéma qui vous est imposé lundi. Ok ? Alors, on va aller voir ça justement dimanche. Et ben voilà, dimanche. Je vous parlais d'expérimentation. Le fou, c'est ça. C'est parce que vous avez expérimenté. Donc, ne vous auto-flagellez pas. Parce que vous avez expérimenté, vous êtes passé dans ce chaos. Vous êtes passé dans ce chaos. Elle est belle, cette guidance. Parce que vous êtes passé dans ce chaos, vous avez vécu quelque chose. Vous êtes descendu par des émotions, vous avez suivi votre étoile, vous êtes allé voir à l'intérieur de vous, vous avez réalisé que vous connaissiez tout à l'intérieur de vous. Ça aussi, je passe mon temps à vous le dire. Donc, vous saviez déjà les choses, intuitivement, vous le saviez. Donc, vous guérissez. Parce que le fou, c'est quoi ? C'est une personne qui a fait tout un cycle du mandala du tarot et qui recommence un nouveau cycle. Il recommence un nouveau cycle, mais sous toute autre énergie.
sur une énergie, pourquoi sur tout autre? Parce qu'il a vécu, il a expérimenté, il a été blessé. Je vais essayer de trouver, tiens, je mets sur pause un instant. Voilà, je vous montre. Regardez. C'est la même. C'est-à-dire que parce que vous avez expérimenté, vous vous êtes positionné auparavant, que vous avez pris une tour, mais pas d'autoflagellation parce que vous avez expérimenté, vous avez été blessé. Donc cette blessure, vous l'avez ancrée en vous, ce qui vous permet sur ce jour-là d'en prendre conscience avec cette notion, oui, j'ai compris définitivement. C'est pour ça que j'avais cette énergie de mort, c'est-à-dire que vous l'avez ancré en vous et vous n'êtes pas prêt de recommencer la même, entre guillemets, pour certains diraient erreur, mais c'est pas au final, comme vous le voyez, une erreur. C'est une expérimentation. Vous n'êtes pas prêt de refaire la même chose, voyez-vous? Parce que vous êtes passé par le chaos que vous avez connu. Vous voyez, c'est deux fous, mais deux fous qui portent la même chose. Là, vous l'avez expérimenté. Okay. Vous êtes reparti avec l'essentiel. L'essentiel, c'est une connaissance en passant par cette lame du chaos. Hein? On est bien sur le chaos parce que vous êtes passé par là. Vous repartez sur quelque chose de plus lumineux. Vous sortez de là. Vous sortez avec un chat qui a un début d'indépendance, la connaissance. La connaissance. Mais c'est une connaissance pour moi, une connaissance de magicien. Donc dimanche, j'ai cette notion, oui, certaines personnes passent un cycle. Pour moi, ils passent un cycle, ils savent quel outil utiliser pour passer au travers de ce qui va être amené lundi, de l'extérieur, d'imposer. Pour d'autres, vous êtes sur ce fou qui recommence un nouveau cycle et vous avez cette connaissance qui vous a été amenée et va vous être amenée, vous le voyez ici, un début de magicien, un début d'indépendance, un début d'outil. D'accord? Je ressens là un magicien qui est déjà, même si vous ne le voyez pas, il est déjà en vous, ce magicien. Vous avez déjà sur cette table quel outil vous allez pouvoir utiliser pour avancer. Vous avez déjà là la connaissance. L'outil viendra par la suite. J'ai cette notion de chariot. Vous voyez, c'est comme si... dimanche, vous savez. Maintenant, vous avez ce chariot qui va se mettre en route, parce que maintenant vous le savez, et vous savez comment il va se mettre en route, avec quel outil. Donc pour moi, la semaine prochaine, vous allez être en mesure d'avancer sur ce qui aura été imposé pour vous. D'accord ? Et pour ceux qui ont déjà acté, il y aura autre chose, une autre énergie. C'est magique. Il y a des déblocages et il y a des cadeaux qui arrivent. Super. Ok. Ben écoutez, pour moi, ça a été une superbe guidance et je remercie mes guides de nous avoir apporté une telle énergie. Merci de vos retours, de vos pouces, de vos partages et à la semaine prochaine. Au revoir.